Avant que la vidéo ne commence, je tiens juste à m'excuser pour la qualité du micro. Vous l'avez constaté, c'est pas mon micro habituel, donc voilà. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Yo tout le monde, c'est Manu, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve, on va faire le 11 idéal de l'équipe tunisienne dans cette Coupe du Monde. Donc comme vous savez, malheureusement ils ont été éliminés en phase de poule. Donc voilà, c'est une vidéo un peu spéciale avec un invité qui a voulu aussi tourner cette vidéo avec moi. Donc voilà, je l'ai laissé. Il s'y connaît plutôt bien avec l'équipe nationale de la Tunisie. On va débattre sur la composition que j'ai faite. Il m'a donné un petit peu son avis, il était à peu près d'accord. Donc voilà, on va débattre. Donc voilà, bien sûr, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Donc Psycho, sinon ça va toi? Ouais, tranquille, toi. Ça va, ça va. Du coup, on va débattre sur la composition de la Tunisie. Ouais, on va débattre sur la composition. Bah, du coup, dis-moi ce que tu Oui. penses. Du coup, moi, je trouve que c'est une assez bonne compo. Comparé aux compos précédentes qu'on a eu lors du match de la Tunisie, qui nous a affaibli lors du match Tunisie-Australie. Donc, moi, je trouve que ce serait une assez bonne compo pour la CAN, mais surtout qu'il y aurait l'Aïdouni qui serait titulaire. Car comme on peut l'apercevoir, il y a eu des changements dans l'équipe tunisienne. J'aimerais surtout que Laudini soit titulaire. Après, voilà. Bah, en vrai, moi je pense que ça aurait pu être une plutôt bonne composition pour la Coupe du Monde. Je pense que Jalel Kadri, lors du titulaire, c'était Shrida à la place de Dragueur, peut-être. Parce que Dragueur, il a vraiment été décevant dans cette Coupe du Monde. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont mis du match précédent. Parce qu'il nous a pas montré son vrai niveau comparé au match, que ce soit de la Coupe arabe ou alors de la CAN. Il avait fait de très bons matchs et ça m'a laissé surpris qu'il joue comme ça lors des matchs précédents. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, après, Keshrida, il a plutôt bien joué son rôle. Mais moi, ce qui m'a vraiment ce que je suis contente dans cette composition et dans cette Coupe du Monde surtout, c'est qu'on a enfin un bon gardien de but. Parce qu'avant, avec Moïse Hussein, Ayman Matloufi, Ben Saïd, c'était plutôt moyen. Mais je trouve que là, il s'est vraiment bien débrouillé dans cette Coupe du Monde. Exactement, ouais. Il a vraiment bien fait son boulot de goal. Mais je trouve ce qui est dommage, c'est qu'on a tout donné contre la France et qu'on ne soit pas passé en huitième à cause des Australiens, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait gagné contre la France. Après, les titulaires sont rentrés vers la 60e minute, ce qui nous a affaibli un peu, car au début, en majorité niveau possession, genre on était les plus possessifs. Et après l'arrivée de Mbappé, Dembélé et tout, on a un peu perdu la balle niveau défensif. Mais on a quand même gardé le rythme du jeu et on a remporté la France avec un 1-0. Ouais, c'est vrai que c'était une belle victoire. Au moins, ça nous a marqué notre mondial et ça fait un moment qu'on n'avait pas gagné contre une grosse équipe comme ça. Et tout simplement gagné en fait. Donc voilà, ça m'a fait plaisir aussi cette victoire, même si le Danemark il n'a pas fait son job contre l'Australie. Donc voilà, je pense que c'était plus un coup de chance pour l'Australie. Après bon bah tant mieux pour eux, même si je pense qu'ils vont sortir au prochain tour. Mais voilà, déjà on avait une équipe tunisienne qui m'a surprise quand même, parce qu'ils étaient assez bons je trouve par rapport à d'habitude. Toi t'en penses quoi de cette équipe dans cette Coupe du Monde? Ouais, exactement, cette équipe a été assez bonne. Juste, j'ai pas trop aimé la composition lors du match Tunisie-Australie, car j'ai trouvé qu'il y avait pas Ben Lomvan et tout ça, les joueurs les plus importants dans la composition normalement. Après, on a fait un assez bon match contre le Danemark. J'ai trouvé qu'on a tenu, qu'on a montré une belle performance niveau défensif et niveau attaque. Après, ça reste tout de même dommage, mais je suis assez fier de la Tunisie. J'espère qu'on fera mieux à la CAN et voilà. Ouais, moi aussi, hein, j'espère qu'on va avoir une bonne image à la CAN, qu'on va aller au moins en demi-finale, même la gagner, hein, je trouve on a nos chances. Après, dans cette Coupe du Monde, on n'a pas fait les mêmes performances comme le Maroc, qui eux, ils ont vraiment fait de belles performances en plus contre des grosses équipes. Mais je trouve que la Tunisie, elle peut vraiment, maintenant actuellement, être top 3 équipe africaine, en plein de grosses équipes, mais je pense que vraiment là, on a des gros potentiels. Et notamment le milieu de terrain, vraiment là, c'est la chose, je suis la plus contente avec Laïdouni Skiri, c'est vraiment un très bon milieu de terrain. On a vu un nouveau visage de Laïdouni qui est vraiment motivé, il est content de jouer avec son pays. Donc ça fait vraiment plaisir. Toi, t'en penses quoi de ce duo en milieu de terrain? Ouais, exactement, ça a été un très bon duo. J'ai trouvé que c'était un très bon duo lors des matchs précédents. Comparé à Laïdouni, qui nous a pas montré grand-chose lors de la CAN précédente. Mais sur cette Coupe du Monde, il a vraiment fait de très gros efforts. Niveau milieu, il nous a vraiment montré ce qu'il valait. Après, bah, pour le poste de défenseur centraux, on a Talbi qui a vraiment fait des bons matchs dans cette Coupe du Monde, donc il n'y a rien à dire sur lui. Pareil pour Meriah qui est revenu d'une grosse blessure, donc les ligaments croisés, donc voilà, il est revenu récemment. Je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé dans cette défense. Donc
voilà, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu, donc je trouve que c'est plutôt bien débrouillé par rapport à d'autres défenseurs. Et là, il y a une surprise, on n'a pas Dylan Brown, mais on a Nader Gandry, parce que je trouve qu'il a vraiment très bien joué contre l'équipe de France, même s'il n'a pas pu jouer les 2 premiers matchs. Et Dylan Brown, je trouve qu'il est un petit peu, il n'a pas son niveau qu'on devrait avoir d'un joueur européen. Donc voilà, je pense vraiment que Nader Gandry il apporte plus et un meilleur défenseur que Dylan Brown. Donc t'en penses quoi sur le poste de défenseur central? Il a vraiment fait très bien son boulot lors du dernier match. Après, Dylan Brown, ça reste quand même un bon défenseur. Il nous l'a prouvé lors des matchs précédents lors de la CAN. Mais après, j'ai trouvé qu'il s'est affaibli lors de cette Coupe du Monde. Mais voilà, hein, ça reste tout de même une bonne défense. Moi après je pense, en vrai Dylan Brown c'est un bon défenseur, mais je trouve que contre l'Australie, de son côté avec Mohamed Drager, ils ont vraiment pas géré. Le but il vient de leur côté en plus. Enfin le centre il vient de leur côté, je trouve qu'ils ont pas géré. Il y avait qu'un seul joueur tout seul en plus. Donc voilà, c'est ça surtout qui m'a énervé. Mais sinon après au fond ça va, il reste plutôt un bon joueur Dylan Brown. Ouais, il est un bon joueur. Après, il y a eu quelques erreurs qui nous ont fait perdre gros. Mais voilà, hein, ça reste tout de même un bon joueur. Et pour l'attaque, on a Wahbi Khazri qui est sans débat, il reste au poste de buteur. Il a été beaucoup mieux que Jebali qui malheureusement il a rien pu faire dans cette Coupe du Monde, même s'il a été titularisé dans les 2 premiers matchs. Exactement. Wahbi Khazri qui a réussi à nous marquer un beau but quand même contre l'équipe de France. Et au poste de milieu offensif, on a Ben Ramdan et Youssef Msekni. Donc toi t'en penses quoi sur cette attaque? Moi j'ai trouvé que Khazri a fait un très beau parcours lors de cette Coupe du Monde. Il a su se démarquer. Msekni, lors du match Tunisie-Danemark, il nous a pas montré beaucoup. Il nous a montré que il a raté beaucoup d'occasions, même lors du match Tunisie-Australie, et ça nous a fait perdre gros. On aurait pu se qualifier. Donc moi je pense que Khazri aurait fait largement mieux lors de ce match. Une faute du coach qui a pas laissé rentrer Khazri, car Msekni, je vais pas dire, mais il est chaud. Mais en ce moment il est pas humble, je vais dire. Après Ben Lomvan, il est très bon et j'en suis fier. Toi t'en penses quoi? En vrai, lui il avait plus joué à gauche dans les matchs. Je trouve qu'il avait plutôt bien débordé à gauche avec Anib avec lui. Malheureusement, c'est comme Khazri n'a pas pu jouer les 2 premiers matchs. Mais je trouve que ça a été un plutôt bon joueur et qu'il a été beaucoup mieux que Naïm Slichi qui nous a vraiment déçus. Il n'a rien pu faire contre l'Australie même s'il a été titulaire. Sur ce coup, j'ai vraiment pas compris la décision de Jalel Kadri qui a décidé de le titulariser alors que Slichi, en fait c'est un bon joueur mais je trouve que c'est pas un joueur à titulariser. Genre t'as vu, c'est un joueur qui rentre à la 70e minute pour faire la différence et tout. Mais je trouve qu'il n'a pas vraiment la condition physique pour jouer un match entier et être performant du début à la fin. C'est ça qui m'a vraiment déçu. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Ben Ramdan qui était beaucoup plus intéressant que lui et qui a fait des plus beaux centres, qui a mieux joué. Donc voilà. Et pour Msekni, je trouve que c'est vraiment notre technicien en fait. Il est là, il dribble la moitié du terrain, il fait des passes. Mais comme tu l'as déjà dit, il a raté de belles occasions qui pouvaient vraiment nous marquer des buts. Donc voilà, c'était mon avis sur l'offensive de la Tunisie. Exactement comme tu l'as dit, c'était un très beau match, mais Slichi, comme tu l'as dit, j'ai voulu rementionner cette information. Slichi a vraiment pas mérité la titularisation, car c'est lui qui fait des changements s'il rentre lors de la 60e minute ou lors de la 80e minute. Il fait son taf, mais après, il a pas les performances pour jouer tout un match, comme tu l'as dit. Pour moi, celui qui a vraiment tenu et qui a bien joué lors de ces 3 matchs, c'est Laïdjouni. Et vraiment, il nous a pas déçus. Il a vraiment fait de très beaux matchs. Ça a marqué toute la Tunisie lors de ces 3 matchs. Il a vraiment bien joué son poste et je suis très fier. J'espère qu'à la CAN, il fera pareil en niveau performance, car c'est vraiment un bon joueur et j'espère qu'on le gardera. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Moi, j'espère vraiment que les joueurs comme Talbi, Laïdouni et peut-être Skiri, ils trouveront un bon club européen. C'est vrai qu'ils jouent déjà en Europe, mais un meilleur club, peut-être l'OL ou un truc à leur niveau, à leur juste valeur. Donc voilà, je pense que leur valeur marchande elle va augmenter, ils seront beaucoup plus chers, peut-être au transfert, ils seront intéressés par d'autres clubs, donc voilà. Mais sinon cette Tunisie vraiment, elle m'a vraiment fait plaisir, on a enfin vu du beau jeu, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un jeu comme ça. Et je trouve vraiment que c'est une bonne composition, à vous donner en commentaire votre avis bien sûr sur la composition. Si vous avez des joueurs à changer, si vous justement vous n'aimez pas la composition. Donc voilà, sinon t'as un dernier mot sur cette composition? Je tiens à féliciter tous les joueurs qui ont bien joué. Après, je trouve ça dommage car Keshrida, il nous a pas vraiment montré gros.
Sur le match, on l'a presque jamais vu. Je sais pas, on dirait qu'il est invisible. Genre, des fois, il fait quelques bonnes actions, mais je trouve que des fois, il perd vite la balle. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, il y a d'autres joueurs qui méritent de le remplacer, car voilà quoi, c'est pas un gros joueur. En tout cas, la compo, elle est très bien. Et Shreda, c'est vrai qu'il a pas été très bon, mais je trouve que c'était déjà mieux que Dragueur. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de joueurs à ce poste-là, et il est mieux défensivement, c'est vrai, parce qu'offensivement, il fait quasiment rien. Mais sinon, c'est vrai, merci aux joueurs, aux coachs et à toute l'équipe, tout court, parce qu'ils nous ont pas mis la honte, ils nous ont bien représentés dans cette Coupe du Monde, malgré qu'on soit pas qualifié en 8ème. Voilà, grosse force aux équipes africaines qui se sont qualifiées. Donc voilà, maintenant on va revenir sur un point qui est la retraite internationale des joueurs. Donc récemment on a appris que 4 joueurs de l'équipe prenaient leur retraite internationale. Donc il s'agit de Kazri, de Ali Maloul, de Ferjani Sassi et de Youssef Msekni, notre capitaine. Donc t'en penses quoi, Saïko? Exactement. Donc moi je suis assez déçu quand j'ai vu l'information, car ces deux joueurs, Msekni et Kazri, méritaient leur place au sein de la Tunisie. Voilà quoi, je suis bouche bée, je suis vraiment déçu. C'était des très bons joueurs. Surtout Kazri nous a montré ses performances. J'espère que voilà, bonne continuation à eux en tout cas. Après, Mahaloul aussi, c'était un très bon joueur. Lors du match Tunisie-France, pour moi, il a su se démarquer. Il a su faire de bonnes passes. Bah après ça, si, je suis pas tout à fait déçu, car Sassi, je l'ai pas vu jouer spécialement, notamment lors de la CAN, mais il a pas montré gros. Je tiens à dire comme quoi je suis déçu. Et voilà, toi, tu t'en penses quoi? Pour Ali Maloul, je comprends parce que quand même, ça se voit, il est âgé, ça date, il joue avec la Tunisie. Après, c'est vrai qu'il a été plutôt bon pour son dernier match, mais je comprends et grosse force à lui pour sa continuation. On a Ferjani Sassi, personnellement, je suis vraiment pas fan de ce joueur, donc je suis limite contente qu'il prenne sa retraite. Il va faire sa vie au Qatar, ou je sais plus où il joue exactement. Mais quand même, il n'a pas été nul non plus, donc voilà, force à lui aussi. Et c'est surtout pour Kazri et Msekni où je suis déçu un petit peu, parce que Kazri, il n'était pas vraiment aussi vieux que ça. Il a fait vraiment un très bon match contre l'équipe de France. Après, je comprends qu'il veuille arrêter sa carrière sur un match comme ça. Mais je pense qu'il veut plus se concentrer sur son club à Montpellier, vu qu'il n'est pas très bon en ce moment. Donc voilà, j'espère qu'il continuera sa saison et qu'il sera un des meilleurs buteurs de Ligue 1, pourquoi pas. Et pour Msekni, bah, c'est triste parce qu'il avait une grosse blessure au genou, il n'a pas pu jouer la Coupe du Monde 2018. Là, il a réussi à nous faire une plutôt belle ronde, quand même, c'était pas si mauvais que ça. Et j'aurais voulu que ces joueurs ils continuent au moins pour la CAN, au moins pour essayer, pourquoi pas, de nous ramener une CAN, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas gagné. Mais bon, après ça, on est obligé d'accepter leur choix. Une grosse force à eux dans leur club, pour leur projet, pour tout ce qu'ils veulent. Et sinon, j'avais un dernier petit point, c'est le rôle de capitaine du coup, parce que c'était Msekni capitaine. Ou le deuxième capitaine c'était Kazri, ou le troisième c'était Ali Maloul. Mais du coup, tu penses que ça va être qui le nouveau capitaine de la Tunisie? Moi, en vrai, je pense que le nouveau capitaine de la Tunisie, ça va être Laïdjouni, car il mérite vraiment sa place de capitaine. Ou alors, ça va être serré entre Laïdjouni et Ben Lemran. C'est deux très bons joueurs. Après, il y a Dahmen qui nous a montré une belle performance. Ces trois joueurs ont vraiment fait une très belle performance. Laïdjouni a plus marqué dans ses matchs, il nous a plus montré que d'autres. Mais après, Dahmen, il a vraiment fait de très bons matchs, de très bons arrêts. Après, c'est dommage qu'ils partent, comme tu l'as dit, on est obligé d'accepter leur choix. Mais Kazri, à la fin du match, il était vraiment sur un coup de tête, car on n'était pas qualifié en 8ème. Il était vraiment déçu. Genre, quand j'ai vu son expression du visage, c'est pas comme s'il était content qu'on avait gagné contre la France. En tout cas, moi j'espère que Laïdjouni va prendre sa place en tant que capitaine de la Tunisie. Il mérite vraiment. En vrai, moi je pense que ce sera pas un nouveau comme Dahmen ou peut-être un jeune ou un qui joue pas souvent comme Ben Romdan. Mais je pense que ouais, ça va être Laïdjouni vu sa motivation, sa performance. En ce moment, c'est vraiment un bon joueur. Et puis, je vois pas trop Talbi ou Meria prendre le rôle de capitaine. Je pense vraiment que Laïdjouni pourra motiver ses coéquipiers. Il pourra aller le plus loin possible avec ce nouveau capitaine. Franchement, je pense pas que je serais déçu avec Laïdjouni comme capitaine. Ça peut vraiment être un bon joueur, un bon capitaine. Donc voilà, en tout cas, c'était la composition de la Tunisie pour cette Coupe du Monde. Je vous le répète, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Donc si Saïko, toi, tu as un dernier mot à dire pour cette vidéo? Bah moi, j'ai pas spécialement des mots à dire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir à la chaîne, surtout à Yashan. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à toi d'être venu bien sûr sur ma chaîne. Donc t'es le premier invité, donc voilà. J'espère que ça
t'a fait plaisir en tout cas, t'as passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Donc voilà, c'était Mignon. Ciao.